Les marchés s'effondrent, les médias paniquent, et pendant ce temps, certains se préparent à devenir millionnaires. C'est toujours la même histoire. Quand tout le monde fuit, une minorité achète. Et elle le fait intelligemment. En 2024, Donald Trump a lancé un plan tarifaire mondial sans précédent. Des taxes douanières massives contre la Chine, l'Europe, l'Asie, et le résultat est immédiat, chute brutale des marchés, explosion de la volatilité. Mais derrière cette peur collective, il y a une stratégie qui peut tout changer. Être avide quand les autres ont peur. Alors non, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais c'est peut-être le déclic dont tu avais besoin. Les marchés n'aiment pas les surprises, et encore moins les chocs violents. Ce que Trump a déclenché avec ses nouvelles taxes douanières, ce n'est pas juste une tension commerciale de plus, c'est un séisme économique. Le S&P 500 et le Nasdaq ont connu en quelques jours leur pire performance depuis la pandémie. Pourquoi? À cause d'un chiffre. Pas un discours, pas une rumeur, un chiffre. Tengti Pretichet, c'est le niveau des nouvelles taxes sur les produits chinois. Mais ce n'est que le début. Le Vietnam, le Cambodge, d'autres pays d'Asie du Sud-Est, jusqu'à 49% de taxes. L'Europe, 20%. Même le Royaume-Uni, avec qui les États-Unis ont un excédent commercial, se retrouve avec une taxe de 10%. Et le pire dans tout ça, rien n'est vraiment réciproque. Le terme est trompeur. Les taux ne sont pas calqués sur ce que les autres pays imposent aux États-Unis. Ils suivent une formule maison basée sur le déficit commercial et complètement arbitraire. Résultat, les partenaires économiques des États-Unis ripostent. La Chine a déjà annoncé 34% de taxes sur tous les produits américains. Et d'autres pays pourraient en suivre. Et là, il faut comprendre une chose. Des taxes, des prix plus élevés. Des prix plus élevés égale moins de consommation. Moins de consommation équivaut à moins de revenus pour les entreprises. Et moins de revenus, ça se traduit immédiatement en chute boursière. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Les marchés réagissent logiquement. Ce n'est pas de la panique irrationnelle. C'est une réponse directe à un changement brutal des règles du jeu. Mais ce qu'on va voir dans les prochaines leçons, c'est que ces réactions de court terme peuvent créer les meilleures opportunités de long terme. Sur le papier, le plan tarifaire de Donald Trump est simple. 3 étapes, 3 ambitions. D'abord, utiliser les taxes comme outil de pression. Ensuite, imposer un système réciproque pour forcer des accords. Et enfin, affaiblir le dollar pour doper la compétitivité américaine. Mais dans les faits, ce plan est en train de devenir un boomerang. Prenons un exemple concret. Le Royaume-Uni. En 2024, les États-Unis ont un excédent commercial avec eux. Autrement dit, les Britanniques achètent de plus de produits américains que l'inverse. Et pourtant, ils se prennent une taxe de 10%. Logique? Aucune. Et ils ne sont pas seuls. 115 pays se retrouvent dans le même cas. Des partenaires commerciaux qui achètent plus aux États-Unis qu'ils ne vendent et qui se voient quand même infliger une taxe. Le problème, c'est que cette stratégie n'est pas construite sur des négociations. Elle repose sur une formule comptable liée au déficit et non aux conditions commerciales réelles. Résultat, les pays touchés ne comprennent pas les règles. Ils ne savent ni pourquoi ils sont pénalisés, ni comment répondre, et c'est là que tout peut déraper. Parce que ces pays ne vont pas négocier. Ils vont riposter avec des taxes vraiment réciproques cette fois, ciblées, calculées et beaucoup plus destructrices. Et dans ce chaos naissant, les grandes entreprises américaines, celles qui vendent à l'international, vont être les premières à encaisser le choc. Mais paradoxalement, c'est là que les opportunités se cachent. Quand les valorisations s'effondrent, non pas à cause des fondamentaux, mais à cause d'un choc politique mal calibré, on se retrouve face à des actifs sous-évalués, avec des fondamentaux inchangés. Et pour les investisseurs patients, ce genre de distorsion, c'est du carburant pur. Quand les marchés chutent, la peur prend le dessus, on imagine une crise interminable, une spirale qui ne s'arrêtera jamais. Mais c'est faux. Les données sont claires. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les marchés américains ont connu des dizaines de cycles haussiers et baissiers. Et à chaque fois, le scénario se répète. En moyenne, un marché baissier dure 11 mois, un an de douleur. Mais un marché haussier dure plus de 4 ans. Exactement, 4,3 ans en moyenne. Et ce n'est pas tout. Un marché baissier fait perdre 32% en moyenne. Mais un marché haussier, il fait gagner 150%. Tu vois la disproportion? Les hausses durent plus longtemps et rapportent beaucoup plus. Autrement dit, ceux qui tiennent le choc, ceux qui n'abandonnent pas quand tout baisse, ceux-là récupèrent tout et bien plus. Et dans chaque crack, on retrouve la même dynamique. Une chute brutale, une période de latence et une reprise souvent rapide. Exemple, la crise du Covid. Le marché s'effondre de 34% en un mois, mais 5 mois plus tard, il a déjà tout récupéré. Autre cas, la crise de 1956. Le S&P chute de 21% sur 15 mois, puis met 11 mois à revenir à son niveau d'avant. Ce que ça nous dit, c'est qu'on a toujours du temps pour se préparer, du temps pour construire un plan, du temps pour réfléchir avant d'agir. C'est une leçon essentielle. On ne devient pas riche en devinant le point bas. On le devient en étant prêt à agir pendant que d'autres reculent.
La phrase est célèbre. Buffett l'a martelé pendant des années. Il faut être avide quand les autres ont peur et avoir peur quand les autres sont avides. Mais ce n'est pas un slogan. C'est une discipline, une façon de lire le marché objectivement, même dans la panique. Et justement, il existe des outils concrets pour mesurer la peur. Le plus connu, c'est le Fear and Greed Index de CNN. Aujourd'hui, cet indicateur est clair, niveau de peur extrême. C'est même le point le plus bas des 12 derniers mois. Et ça change tout, parce que cet indice n'est pas basé sur une intuition, mais sur 7 indicateurs de marché différents, dont la dynamique des actions par rapport à leur moyenne mobile, le volume des transactions, le ratio entre options d'achat et de vente, le VIX, c'est-à-dire la volatilité anticipée. Et justement, ce 21, c'est l'un des signaux les plus puissants pour détecter le retournement. Quand le VIX monte en flèche, c'est que les marchés s'attendent à de grandes variations. Beaucoup de peur, beaucoup d'incertitudes. Mais ce qu'il faut regarder, ce n'est pas juste le pic de peur, c'est le moment où la peur se stabilise. Quand le VIX commence à redescendre et que les actions se rapprochent de leur moyenne à 6 mois, alors là, on entre dans une phase d'accumulation intelligente. Pas besoin d'acheter tout d'un coup. Mais c'est le bon moment pour revenir progressivement, à contre-courant, avec méthode. Parce que ceux qui agissent dans le calme, pendant que les autres vendent dans la panique, ce sont souvent eux qui ressortent gagnants quelques mois plus tard. Quand le marché panique, tout chute, même les meilleures entreprises, et c'est là que ça devient intéressant parce que certaines sociétés ne chutent pas à cause de leurs résultats, mais simplement à cause du climat général. De la peur ambiante, et ça c'est souvent une opportunité déguisée. Aujourd'hui, plusieurs géants de la tech et des semi-conducteurs sont massivement sous-évalués, selon des modèles fondamentaux comme la valorisation par flux de trésorerie. Prenons quelques exemples à suivre de près. Google, Alphabet, l'entreprise est rentable, elle a du cash, et son activité est ultra diversifiée. Actuellement, son PER est au plus bas depuis 2 ans. Et selon plusieurs modèles, elle serait sous-évaluée de plus de 40%. Traduction, si le marché se stabilise, Google pourrait théoriquement reprendre jusqu'à 70% de valeur. Meta, ex-Facebook. Depuis que Meta a ralenti ses dépenses dans le métavers, ses résultats sont repartis à la hausse. Et là encore, selon les analystes, l'action pourrait valoir jusqu'à 75% de plus que son cours actuel. Meta a une croissance solide, un modèle éprouvé et une capacité à générer des profits, même en période tendue. TSMC, Taiwan Semiconductor, c'est le fabricant de puces le plus stratégique au monde. Il produit les composants pour Apple, Nvidia, Tesla, et pourtant il subit la tempête tarifaire. Trump a annoncé des taxes sur les puces fabriquées à l'étranger. Mais beaucoup y voient une pression temporaire destinée à les pousser à produire davantage sur le sol américain. En attendant, l'action chute, mais les fondamentaux restent solides. Et selon certains modèles, le potentiel de hausse dépasse 50%. Nvidia, même chose pour Nvidia, l'entreprise est un pilier de l'intelligence artificielle. Et pourtant, son PER est redescendu à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis 2019. Les analystes estiment qu'elle est sous-évaluée de 20%. Mais ce chiffre ne reflète pas le potentiel réel sur 5 ou 10 ans. Alors non, encore une fois, ce ne sont pas des conseils d'achat, mais ce sont des signaux à surveiller, des entreprises solides en baisse momentanée dans un contexte où la peur domine. Et pour un investisseur long terme, ce sont souvent les premiers noms à étudier quand la poussière commence à retomber. L'économie mondiale traverse un moment tendu. Les tarifs de Trump redistribuent les cartes. Les marchés chutent, les émotions s'emballent, mais derrière chaque mouvement brutal, il y a des opportunités. Buffett le disait, sois avide quand les autres ont peur. Mais ce n'est pas une posture, c'est un travail de préparation. Étudier les données, comprendre les cycles, repérer les actifs solides et attendre le bon moment pour agir. Parce que la vérité, c'est que les cracks font peur, mais ce sont eux qui fabriquent les futurs millionnaires. Alors non, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais c'est peut-être le déclic dont tu avais besoin. Et si tu veux savoir comment te protéger quand les marchés chutent, on a justement publié un épisode complet sur ce sujet. Il complète parfaitement celui-ci. Déclic après déclic, tu reprendras le contrôle.